Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la foi. Vous savez, nombreux disent, ouais, quand on va à l'église, oui, on te demande toujours la foi, il faut croire en Dieu, toujours la foi. Que tu aies un problème, la foi. Que tu sois malade, oh la foi. Ou que tu aies des soucis, oh la foi. Que tu cherches le boulot, oh la foi, toujours la foi. Et ça leur fatigue, ils finissent par être lassés, fatigués pour dire, ouais, cette affaire c'est toujours la foi, la foi, la foi. Et ils sont fatigués. Mais vous savez, le Saint-Esprit finit par me dire qu'on ne se rend pas compte que nous exerçons la foi tous les jours. Nous pratiquons la foi tous les jours. Tous les jours, dans chaque situation, dans chaque domaine, nous pratiquons la foi. Enlevons le côté religieux. Que ce soit les bouddhistes, les musulmans, les chrétiens que nous sommes, les athées, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils exercent la foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est une force motrice. C'est cette force qui vient s'appuyer sur ce que tu veux faire, sur ce que tu penses, sur l'action que tu veux mener. Et cette force motrice, cette puissance-là qui est la foi, te permet de faire aboutir tes pensées, tes objectifs, l'action que tu veux faire. C'est ça, en fait, la foi. C'est ça. Et pour vous montrer que tous les jours, sans même être chrétien, nous exerçons la foi. Regarde papa, maman vient te dire, ah, notre fille ne veut pas dormir. Et tout, elle refuse de dormir. Toi, tu te lèves, regarde, tu vas dire, hé, ma fille, ma chérie, va dormir. Va dormir. Et ta fille aussi va dormir. Mais tu ne te rends pas compte que tu viens d'exercer la foi. Parce que la foi, c'est quoi? La confiance. Tu avais confiance en ton autorité, qu'en parlant, ta fille t'aurait écouté. Et que tu as aussi écouté, excusez-moi. Alors, donc, tu as eu quoi? Foi en ton autorité de père. Tu as exercé la foi. Hein? Entre amis, on te dit, ah, c'est une nouvelle voiture, une nouvelle catégorie qui est sortie, manuelle avec full option et tout. Toi, tu ne pourras pas la conduire. Tu dis, oh, moi, je pourrais la conduire, je suis sûr que tu pourrais la conduire. Donnez-la moi, tu conduis aussi pas. Tu réussis de la conduire malgré les full options, nouvelle catégorie. Mais qu'est-ce que tu viens d'exercer? La foi, parce que tu avais une ferme assurance sur la possibilité que tu avais ou bien que tu pouvais conduire la voiture là. Tu as exercé une ferme assurance. Hébreu 11, chapitre 11, verset 1. Tu as exercé la foi. Une ferme assurance, tu avais une ferme assurance en tes compétences, à la possibilité, au fait, la capacité que tu avais de conduire cette voiture. On peut te dire à tel endroit là, ah, c'est pas tout le monde qui y va, c'est pas tout le monde qui a accepté, et tout. Je te dis, moi je connais mes compétences. Je sais ce que je suis, les compétences que j'ai. Moi je pourrais cet endroit aussi me prendre, aussi m'accepter. Tu vas aussi, on t'accepte. Mais qu'est-ce que tu viens d'exercer? La foi. La foi, c'est-à-dire la conviction que tu avais en tes compétences. La conviction que tu avais en tes compétences, tu viens de l'exercer. Et bien c'est ça aussi la foi. Tu viens d'exercer les compétences, ta conviction. Et tu vois, c'est dans ce milieu-là, on te prend. Ok? Gloire à Dieu. Donc, il nous faut comprendre que nous exerçons tous les jours la foi dans chaque situation sociale, financière, physique, humaine. Nous exerçons la foi. Nous exerçons la foi. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais les gens souvent se disent, mais oui, on va se dire, mais dans ce cas, si on exerce tous les jours, mais pourquoi dans ce cas, dans le domaine spirituel et religieux, c'est difficile? Mais parce que, à ce moment-là, dans le domaine spirituel, il s'agit de croire en un Dieu que tu ne vois pas. Or, quand tu exerces ta foi tous les jours, ça veut dire ton autorité parentale, dans les compétences au boulot, professionnel, entre amis, et tout ça là, ce que tu sais faire, tu lui demandes ta capacité, tu le prouves. Mais qu'est-ce que... Parce que là, il s'agit de toi-même. Tu as confiance en tes compétences, en ta maturité, tu as confiance en ce que tu es, et tout ça là. Il s'agit de toi-même parce que tu vois, tu te connais. Mais alors, quand il s'agit de le domaine spirituel chrétien, il s'agit de croire en Dieu des fois que tu ne vois pas. C'est là que revient en fait la difficulté. Des fois de se dire, ouais, mais je continue à croire, mais ça ne marche pas. Alléluia. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? Et voilà pourquoi on va se dire, on va commencer étape par étape. On va voir, la foi en fait s'appuie, ok, pour qu'elle agisse, elle s'appuie sur le raisonnement que nous avons, le fondement que nous avons. Je prends un exemple. Un enfant à chaque fois on va dire, tu sais, tu es le fils de qui? Tu es le fils d'un général. Donc quand les gens te touchent, il faut leur dire, il ne faut pas avoir peur, parce que mon père, tu es le fils, tu es fort et tout. Cet enfant-là, toutes ces paroles que lui dit son père, parce qu'il est le fils de général et tout, il ne finira plus par avoir peur des gens. Même si quelqu'un se touche, te tape, tu vois, il va dire, quoi, tu parles avec moi, tu sais qui je suis. Mais parce que son père lui a rappelé qu'il est fils de général. Ce raisonnement-là fait qu'il a maintenant confiance en lui. Il exerce la foi, qui est basée sur ce que son père lui avait dit. Ok? Et c'est ce que nous allons voir prochainement. La foi qui s'appuie sur le raisonnement. Et ton raisonnement que tu dois revoir, c'est ça. Et après voir aussi la relation de la foi en Dieu qui nous rend de plus en plus compliqués, qu'on trouve souvent de plus en plus compliqués. Alléluia. Mais retiens que tous les jours tu exerces ta foi sans te rendre compte. Alors tu as besoin de foi. On ne peut vivre sans foi. Ok? Nous allons en discuter encore.